Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le tout nouveau smartphone de Nothing, le Nothing Phone 2. Il y a pratiquement un an, je testais le tout premier smartphone de la marque. J'ai hâte de découvrir ce qu'ils nous ont préparé pour cette deuxième génération. Je pense que toi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Le Nothing Phone est dans ce carton. J'ai beaucoup râlé sur mes deux vidéos sur la marque Nothing par rapport aux précommandes. Je trouvais qu'ils mettaient un temps fou à les expédier. Et là, je dois t'avouer que j'ai été hyper agréablement surprise. Je l'ai précommandé le jour de sa sortie officielle et je l'ai reçu aujourd'hui le 20 juillet. Donc la livraison a été quand même super rapide. Ils se sont améliorés niveau logistique et ça, c'est à souligner. Bravo Karl. Je sais qu'il ne verra jamais cette vidéo, mais bon, il y a des petits trucs comme ça fait le détail. La première différence par rapport au Nothing Phone 1, ça va être le prix. Parce qu'il est monté en gamme. Peut-être l'inflation ou alors ils nous ont préparé un truc beaucoup plus costaud. La plus petite version, donc celle que j'ai achetée, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, coûte 679 €. À titre comparatif, le Nothing Phone 1, donc avec les mêmes caractéristiques techniques, m'avait coûté 469 €. On a quand même 200 € d'écart entre ces deux smartphones. Et son prix maximum sera de 849 € pour une version 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Comme d'habitude, j'ai très hâte de découvrir. En plus, à la précommande, tu peux le voir sur mon bon de commande, il y a écrit Free Gift. Donc, il y a un petit cadeau en plus. J'aime bien. Allez, découvrons le smartphone et les cadeaux. Le cadeau est une casquette. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Une casquette Nothing et sur le côté il y a écrit Nothing R. Alors moi j'ai pas une tête à casquette mais voilà hein, pour ceux qui aiment les casquettes voilà. Et ensuite dans la boîte on a un sticker aussi, il n'y a pas qu'une casquette. Ah oui mais pas la peine de faire ça, ok. Un petit sticker Nothing avec la même DA toujours super bien faite, Nothing en pointillé. La boîte du smartphone qui est juste ici. Alors, donc oui je ne suis même plus impressionnée par la finesse de cette boîte parce que le Nothing Phone 1 avait exactement la même chose. C'est hyper qualitatif. Tu peux le voir, la couleur est vachement plus claire. Ils ont dit ciao au noir et bonjour au gris. Comme j'aime dire, grey is the new black. Dis donc, elle est en forme ce soir. Pas du tout. Donc moi je l'ai choisi en gris mais il existe aussi en blanc. On a toujours le même sens du détail avec des zooms sur les parties glyphes et sur les composantes du smartphone. Moi ce que j'attends de savoir c'est est-ce que je vais réussir à l'ouvrir proprement ou comme dans toutes mes autres vidéos Nothing ça va être un véritable carnage. Nous avons le Nothing Phone 2 en dark grey. On va pouvoir voir le Life Cycle Carbon Footprint. Donc on va pouvoir voir l'empreinte carbone qu'a consommé ce smartphone. Donc on est à 53,43 kg par CO2e. En vrai, j'y connais rien, donc... Ah, mais c'est des petites infos que, par exemple, d'autres constructeurs ne mettent pas sur la boîte. Et on peut voir qu'il a été usiné en juin 2023. Ça, c'est pour le tour du packaging. On n'est jamais déçu. Je vous propose que j'essaye d'ouvrir la boîte. Il y a très peu d'indications, Karl. Il faut que j'arrête de parler à Karl. Hein. Là, il y a la petite languette ici. Ok. On tire la petite languette, ce qui fait extrêmement mal à mon cœur. Parce que j'adore garder les boîtes. Voilà, j'ai détruit la magnifique boîte. Découvrons la deuxième boîte. C'est exactement la même chose, mais en relief. C'est une boîte blanche avec le relief du design de la boîte. C'est vraiment, tout est dans le détail. J'adore l'expérience d'unboxing de la marque Nothing. On ouvre. J'ai ouvert à l'envers, donc on va faire semblant que je n'ai pas ouvert à l'envers. Attends, on recommence. Ok, on ouvre. Pas assez propre, hein. Nous avons le smartphone juste ici. Ici, en bas, nous avons les petits manuels. Ok. Ici, sous le carton, nous avons le petit outil pour la carte SIM qui est exactement le même que pour le Phone 1. Donc ça change un petit peu. Moi, j'aime énormément. Et le câble de charge qui m'a l'air vraiment super beau. C'est un câble de charge USB-C vers USB-C. Comme tu le verras, il n'y a évidemment pas de bloc secteur. Tu peux l'acheter évidemment sur leur site internet. Ça va être un bloc secteur à recharge rapide de 45 watts. Déjà, de ce que je peux voir, il y a des beaux détails de transparence sur les ports USB-C. Le câble USB-C, c'est bon, je l'ai déballé et je sais pas si tu pourras le voir. C'est magnifique, c'est transparent les embouts avec écrit Nothing. Le sens du détail est encore plus poussé sur ce deuxième smartphone. Et nous avons le smartphone juste ici. Hop.
Donc sur le papier qui emballe le smartphone, on peut voir qu'il y a écrit Earth First, donc la terre d'abord. C'est vraiment une boîte écolo. Ils te disent que le Phone 2 a 53 parties faites avec du matériel peut-être pas recyclé, mais du matériel écolo, et son packaging est sans plastique. Maintenant, c'est la nouvelle norme. Avant de le découvrir, mettons-le à côté du Nothing One. C'est les mêmes dimensions. De ce que je peux voir, ça a l'air un peu plus arrondi quand même sur les bords, mais nous allons le découvrir tous ensemble. On enlève le petit carton. Je vous montre le dos d'abord, évidemment. Je me spoil. Ouh, j'aime bien toucher ce dos. Alors, on valide ou pas? Que je regarde. Ah oui, il est encore plus beau en gris qu'en noir. On dirait exactement la même chose, même si ça a un tout petit peu évolué par rapport au Nothing One. On peut voir que la grande partie glyphe est en pointillé maintenant, mais je trouve que le côté clair lui donne un aspect plus classe. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères le Nothing Phone 1 ou le Nothing Phone 2. Niveau design. Le tour en aluminium est hyper agréable. Le bord est un tout petit peu arrondi par rapport au Nothing One qui était tout plat. Là, c'est un peu arrondi, donc c'est vraiment très sympa. En haut, tu vas pouvoir voir les deux capteurs photo de 50 mégapixels, donc le capteur principal et l'ultra grand angle en plus du flash. Quand on fait le tour du propriétaire, sur le côté gauche, nous avons les boutons de volume. En dessous, nous avons l'emplacement pour les doubles cartes SIM, le port USB-C pour le charger, haut-parleur. À droite, on a le bouton on-off de verrouillage. Nous avons aussi la caméra frontale à l'avant. Bien sûr, c'est une caméra frontale de 33 mégapixels. J'ai l'impression qu'il est moins lourd en main, alors qu'en fait, c'est faux. Le Nothing Phone 2 est plus lourd. Il va peser à peu près 200 grammes. C'est un smartphone qui est certifié IP54 et je vous propose qu'on n'attende plus. C'est parti, allumons le Nothing Phone 2. En main, on voit que c'est un grand smartphone. Ok, la barre de chargement, c'est des pointillés. Ils respectent leur DA, incroyable. Il va avoir une résolution de 2412 pixels par 1080 pixels. On va juste le configurer vite fait. Ok, il y a aussi le capteur d'empreinte sous l'écran. Vraiment, pour un smartphone Android, niveau graphisme, ils se démarquent vraiment beaucoup de leur concurrence. Ah ouais, toutes les icônes Google sont adaptées au style du smartphone, c'est incroyable. Ah oui, non mais attends, mais toutes les applications, à part sécurité, sont en mode adapté, c'est incroyablement beau. Vas-y, je vais essayer de mettre le minuteur. On retourne pour démarrer, ça clignote. C'est un minuteur de 5 minutes, donc ça va être long. Je suis con, j'aurais dû mettre quelques secondes. On voit que ça commence un petit peu. Il faut que je vous explique ce changement de tenue. J'ai testé le Nothing Phone 2 pendant quelques jours. Je vais donc vous donner mon retour à chaud après l'avoir utilisé. Comme d'habitude, Nothing nous offre un super bon smartphone. Dans la main, tu sens que c'est qualitatif. Les glyphes font toujours leur petit effet. Tu es au bureau, tu le poses comme ça. Les gens voient de la lumière et se disent « Ah ouais, qu'est-ce que c'est ?» D'un point de vue design, c'est une belle bête, on va dire. Son écran est aussi super agréable à utiliser avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Il a une luminosité de 1000 nits et à son maximum de 1600 nits. Et là, je sais que vous regardez mon écran et vous vous dites qu'il y a beaucoup de widgets. Parce que oui, il fonctionne sur Nothing OS 2, qui est basé sur Android 13. Et ce smartphone est fait pour les gens qui aiment les widgets. Tu peux le voir, sur mon écran de verrouillage, j'ai accès à pas mal de widgets. Typiquement, si je veux, je peux avoir accès à ma calculette. J'ai aussi mis l'interface glyph, je peux les activer ou les désactiver. J'ai accès par exemple au partage de batterie. Hop, comme ça, si je le mets comme suit et que je prends mes Nothing Air One, hop, tu vois, ça va les charger. On voit le petit indicateur lumineux rouge. Cette recharge inversée est de 5 watts. En parlant de recharge et de batterie, c'est un smartphone qui a une très belle autonomie. Sa batterie va faire 4700 mAh. Ce matin, quand je suis partie à 7 à 8 heures, il avait 84% de batterie et actuellement, il a 58% de batterie. Il estime le téléphone qu'il me reste 1 jour et 16 heures d'utilisation. Quand on peut voir l'utilisation de la batterie, j'ai fait une charge complète il y a 1 jour et 1 heure et il me reste 1 jour et 16 heures. Je trouve que ces petits diagrammes sont compliqués à lire. Même avec les plus gros paramètres programmés sur le smartphone, il va tenir quand même très bien. Nothing nous promet 3 ans de mise à jour système Android et 4 ans de patch système sécurisé tous les 2 mois, ce qui est plutôt pas mal et à souligner. Je vais vite fait passer sur l'appareil photo. J'ai pas voulu faire trop de photos, j'ai juste pas eu le temps de faire beaucoup de photos. Du coup, j'ai essayé, et je dis bien essayé, de prendre la même photo avec le Nothing Phone 2
et le Nothing Phone One pour comparer un peu la qualité des deux photos. Voici donc une photo de mon chat prise avec les deux smartphones. J'ai aussi essayé la caméra portrait, donc à selfie. Avec mon chat aussi, c'était un peu plus galère. Ce que je vous propose, c'est que je fasse un selfie maintenant avec les deux smartphones, comme ça vous pourrez voir la comparaison. Pour moi, l'atout principal de ce smartphone, c'est son design et c'est aussi le design de son interface. Tu peux le voir, ça ressemble à aucun autre smartphone Android. Tous les widgets sont personnalisables. Ce que j'aime énormément, c'est qu'ils ont fait leur propre icône qui fonctionne avec à peu près tout, sauf ceux que j'ai mis dans ce petit rond. Tu peux faire des dossiers avec des formes totalement différentes, en cercle, en galerie. Tu peux t'amuser à faire plein de cercles, à réduire ou augmenter la taille des icônes d'applications. Il n'y a pas les noms en dessous des applications, moi ce que j'aime énormément. Tu vas pouvoir choisir les packs d'icônes, donc par défaut il y a de la couleur. Sinon tu as le pack d'icônes Nothing, mais avec de la couleur, et tu peux en ajouter d'autres. C'est vraiment très rouge, noir et gris. Et si tu demandes à une Toulousaine si elle aime le noir et le rouge, la réponse est oui. Tu as des petits raccourcis. Donc dans les widgets, je te les montre vite fait, il y en a plein, beaucoup. Le plus de ce smartphone, c'est donc la personnalisation. C'est un smartphone qui a certes augmenté de gamme, mais qui fait pour moi comme les iPhones, c'est-à-dire qu'il se différencie de la concurrence. T'as pas vraiment l'impression qu'il fonctionne sous Android, t'as l'impression qu'il fonctionne sous un autre OS exactement comme Apple. Bon, Apple fonctionne pas sur Android, mais t'as compris ce que j'essayais de dire ou pas? Pour moi, c'est un excellent smartphone à plus de 600 €. C'est ce qu'on dit en ce moment, en cette période. Maintenant, 600 €, c'est le milieu de gamme. Voilà. Ça reste cher, je trouve ça dommage qu'ils aient autant augmenté le prix, même si je comprends, parce que c'est vrai que tous les smartphones actuellement sont chers. Je ne suis encore pas déçue avec un produit de la marque Nothing. Je sais pas toi ce que tu penses de cette nouvelle génération de Nothing Phone. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Moi, ça m'a fait super plaisir de le tester avec toi. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.